Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour les demi-finales aller et retour de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame notamment. Et on va être là pour un second match évidemment, pour un troisième plus exactement qui sera Rennes. Et j'imagine que si on gagne ce match-là de Ligue des Champions, enfin les deux, hein, j'imagine qu'on s'arrêtera là devant Lyon pour avoir 3 matchs pour le prochain épisode avec Lyon, Auxerre et éventuellement une finale. Ça pourrait être un petit truc sympatoche. Oui, sympatoche, oui, oui. On n'utilise plus ce mot-là depuis 1990. Et alors? J'ai le droit d'être vieux, hein, je fais ce que je veux. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On a pas mal de remplacements à faire du côté du banc des remplaçants. Les joueurs sont tous plus ou moins cramax, hein, on va pas se mytho. Je vais quand même garder Ramos là. Ramos, il peut toujours servir. On a quand même un bon numéro 2, un backup assez talentueux. Alors, autant en profiter évidemment. Noir contre blanc, c'est pas mal. Voyons voir ce que l'Atalanta Bergame vaut dans cet épisode. On va peut-être se faire l'avant-match en entier, je sais pas trop. Voyons voir cette intro. Enfin, déjà, on est aux abords du parc. Magnifique. J'ai hâte de voir la composition, voir s'ils se sont améliorés. Moi, j'allais dire améliorés ou s'ils ont fait moins bien, mais ils peuvent pas être moins bien, puisqu'ils seraient pas en demi-finale sinon. Fluctuac, net merquiture. Magnifique ce tifo. Sublime. On a de la chance, hein, on a des beaux tifos au parc. Dans la réalité aussi, hein, je parle. Je sais pas si vous avez vu le dernier tifo au parc là contre. Ah, le dernier, non, c'est l'avant-dernier en Ligue des Champions contre City. C'est assez incroyable, hein. D'ailleurs, le tifo de Stuttgart à Stuttgart était plutôt très très beau aussi. Pas mal de joueurs qu'on connaît dans cette équipe de l'Atalanta Bergame, notamment, si je dis pas de bêtises, Kamavinga. Visiblement, il plaisait plus au Real, il était plus en odeur de sainteté. Allez, envoyez les compos. Ah, c'est la note d'abord. Bon, celle-là, on la connaît un petit peu quand même. Très belle compo, hein. On va pas se mentir. On a une ligne d'attaque, elle est incroyable. L'année prochaine, si j'arrive à faire Kvaratskhelia, comme en réalité, je vais foutre ça peut-être à gauche ou en doublure de Barcola, ça va être une ligne d'attaque. Ça sera de la folie furieuse. Allez, regardons cette compo. Va falloir être vif, incisif, parce que c'est toujours extrêmement rapide. Oh là là, je déteste Richarlison. Toujours très très mauvais contre lui. Alors, Kozalina, Godfrey et Ayen en défense. Une défense à 3 pas Zalanic, Idmuri, Kamavinga, De Ketelaere, Kovenko, Richarlison. Ok. Écoutez, sur le papier, c'est une belle équipe quand même. Avec un joueur que je déteste. Richarlison, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer contre lui. Chaque année sur FIFA ou FC, je prends toujours le bouillon et il fait toujours sa stupide célébration de poule là. Il est très très agaçant ce joueur. Quoi contre moi. Je sais pas comment il est contre vous. Je sais pas si vous avez
de votre côté un mec comme ça qui vous torture chaque année. Ça arrive souvent, hein, les bêtes noires. Eh ben. Il y a Minson aussi, dû à sa rapidité, qui est toujours qui est toujours une torture pour moi. Alors, les joueurs très rapides, c'est toujours très dur, hein. On va faire plus simple, les amis. On va se retrouver pour les meilleurs moments. Ça me permettra de me concentrer mieux parce que c'est quand même vital d'aller en finale, quoi. On se retrouve avec le moins gros, entre guillemets, en Ligue des Champions. Si c'est pour pas passer, ça serait quand même catastrophique. Allez, on se retrouve très vite. Oh, ça commence mal. Première, deuxième peut-être occasion pour l'Atalanta Bergame et but. Déjà, j'ai pas trouvé que c'était si dangereux que ça. Franchement, pas fou. Bon alors ma défense pas folle, hein, ça c'est clair et net. Par contre, ouais, Donnarumma, ah bon. Là pour le coup sur sa ligne, ah dommage. C'est pas grave, on va se relever, ça va aller. Allez, allez. Et on revient juste avant la mi-temps à un partout. On peut pas dire que ça soit mérité. Mais que voulez-vous que je vous dise? Ouais, c'est sur une touche. C'est pas mérité. Mais le principal, c'est que ce soit dedans. Parce que c'est notre seule occasion, si je ne m'abuse. Les 45 premières minutes ont été ultra dominées par l'Atalanta Bergame. J'ai vraiment été très mauvais. J'ai pas su comment les contenir. Ça a été dur. Ouais, 65-35 en possession de balle. 4 tirs à 2 pour eux. Avec un Nico Williams et un Gyökeres qui sont à plus que 8. Mais alors tout le reste, c'est archi nul. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça en seconde mi-temps. Après, je vous avoue que si on garde un match nul jusqu'à la fin du match au vu de la première mi-temps, ce sera un moindre mal, hein. Ça c'est clair. Allez, on donne tout en seconde mi-temps. Hors de question qu'on reparte du parc sans la victoire, hein. Allez, Gyökeres. Oh oui. Oh oui, Gyökeres. Ah, c'était pas son épisode, l'épisode précédent. Peut-être que celui-ci sera son épisode. Voilà, la petite prise en contre. Ah, il faut pas oublier, ils sont que 3 derrière, hein. Il n'y a que 3 défenseurs centraux. Ah, il a fait un petit numéro. Gyökeres, il a dribblé un peu tout le monde. Je me demande si, à quel point ma compo, elle est pas extraordinaire contre un bloc à 3 là. C'est vraiment parce que je les ai pris en contre, ils se sont énormément découverts. Mais vous voyez, c'est pas si facile. C'est pas si simple. Allez! Allez Nico! Ouh, quelle frappe! Quel arrêt du gardien là! Allez! Allez mon Barco! Enroule-moi ça! Oh! Transversal! Oh, c'était pas loin. On était pas loin du 3-1. Oh, c'est chaud. Ça fait que attaque-défense. C'est incroyable. Les amis, fin du match. Victoire 2-1. 60% de possession de balle à peu près pour l'Atalanta Bergame, contre 40 pour nous évidemment. On a fait 6 tirs au final, ils en ont fait plus que 5. Donc on a eu une seconde mi-temps qui était quand même meilleure, bien meilleure que la première, même si au niveau statistique, ça se voit pas énormément. Vitinha 7-1, Guimaraes 7-3, Barcola 7-4, Nico Williams 7-8 et Gyökeres 10. C'est pas le truc le plus fou du monde. Je pense que pour le match retour, qui sera donc à Bergame, je vais faire des modifications. Si eux ils jouent encore à 3 derrière, je vais faire des modifications parce que au niveau du milieu de terrain, j'étais un petit peu noyé dans leur milieu de terrain. Ils avaient forcément un joueur de plus que moi. Et moi là où j'ai réussi à les prendre, c'est en contre-attaque. Mais je vous avoue que ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça sécurisant. Ça a été même assez difficile tout le long du match. Donc je pense que l'idéal c'est de faire une modification sur le prochain match contre Bergame.
et d'essayer de faire des petits tests. Je sais pas exactement... je sais pas exactement quoi. Comme, je verrai. Il faut peut-être moi aussi jouer à 3. Faire un 3-5-3. Peut-être. On va déjà aller voir le match contre Rennes. On va aller mettre l'équipe 2, évidemment. Alors... Oui. C'est comme si j'étais surpris, mais en fait, oui, évidemment que l'équipe 1, ils sont fatigués de chez fatigués, puisque c'est eux qui ont fait tout le match précédent. D'ailleurs, j'ai pas pu faire de remplacement tellement le match a été intense. Le ballon sortait jamais. Donc ça a été, de ce côté-là, assez bien. Même si du coup, d'un autre côté, ça veut dire que nos joueurs sont encore plus fatigués, forcément. Mais bon, c'est un moindre mal. On sort avec la victoire, donc on va dire que il n'y a pas mort d'homme. C'est pas ça que je voulais faire. Alors que je me trouve un gardien numéro 2 l'année prochaine, je pense, hein, parce que on va pas pouvoir faire une deuxième saison avec un numéro 2 aussi faible. Il est où, Dominguez? Ah, il est là. Hop. Parfait. Dominguez qui avait quand même fait un excellent début de saison. Qui avait été très bon, j'avais envie de mettre à tous les matchs. Et puis qui a repris peu à peu son niveau. 100e match en carrière manager sur le banc du PSG. Pas mal, pas mal. Allez les amis, je vous retrouve très vite pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Allez Doku! Oh, pour Ramos! Ça revient dans l'épée de Doku qui n'arrive pas à mettre ce but. Ouais, il devait être hors jeu de toute façon sur le tir de Ramos. Ah! On pourrait déjà mener 1-0. Quel dommage. Mais ça prouve que c'est largement faisable. Hein. Aïe aïe aïe! Waouh! Merci Donnarumma! Qui me sauve la mise. Enfin quelque chose où la réalité a rattrapé le jeu vidéo. En ce moment, on peut dire que Donnarumma il marche sur l'eau. Hein. Je sais pas si la concurrence ça lui a fait du bien. Quand je vois ces 2 derniers matchs de Ligue des Champions, franchement, je me dis qu'on a de la chance finalement d'avoir un gardien comme ça. Peut-être que c'est le réveil de Donnarumma. Hein. Avec un peu de chance. On sait jamais. Oh, siffler sur une contre-attaque comme ça, c'est pas sympa, monsieur l'arbitre. Allez, les détails de la mi-temps. 52-48 en possession de balle pour nous. 2 tirs partout au niveau perf. On a un Donnarumma qui est à 8 et le reste, c'est vraiment pas joyeux du tout. Mais comme d'habitude, on va faire mieux sur la seconde mi-temps. Et puis autour de la 60-70e, eux, ils vont commencer à tirer la langue. Et nous, c'est là qu'on va tirer notre épingle du jeu. Allez! Oh oui! Je sais pas si c'est mérité. Mais en tout cas, but de Dembélé. Et ça c'est super cool. 1-0 pour le PSG. À la... combienième? À la 70e minute. Eh ben, ça fait bien plaisir. Allez Kipembe! Oh! Ça fait 2-0. Et oui, même à 10 contre 11. On est toujours là. Oh là, quelle tête de Kipembe! Incroyable. Moi j'ai pris un carton rouge avec Asensio sur un tacle qui ne servait à rien au milieu de terrain, par derrière. En vérité, c'est pas tout à fait le joueur que je visais qui a été taclé. C'est des choses qui arrivent. 50-50 en possession de balle, 5 tirs à 4 pour nous. Ousmane Dembélé 9,3 homme du match. 1-0, enfin le but du 1-0 pour lui. Presnel Kipembe 8,9, le but du 2-0 pour lui. Quelques arrêts de Donnarumma 8,3. Zaïre Emery 7,9 et Ramos 7,3. Bon, on a 3 joueurs contenus la baraque.
Et puis le reste, ça a joué un petit peu au billard. Mais c'est pas grave. C'était pas ce qu'on leur demandait. Enfin, ce qu'on leur demandait, c'était de gagner. C'est fait. On va quand même pas se plaindre. Hein. Dembélé a été extraordinaire. Pas aussi extraordinaire qu'en réalité. À l'heure actuelle où je vous parle, le dernier match qu'il fait en Ligue des Champions, il met triplé contre Stuttgart. Qui est quand même, à mon sens, assez exceptionnel. On peut dire que dans la deuxième partie de saison, Ousmane s'est réveillé et waouh, ça fait plaisir. Hein. Franchement. Ah, j'ai plus de gardien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste m'en aller de là. Oui, voilà. Oui, des fois, je suis un petit peu idiot. Quoi. Joueur suspendu, oui, bah, Sensio, mais c'est pas grave, c'est en Ligue 1. Pas comme s'il jouait tous les matchs de toute façon. On va faire immédiatement le retour contre Bergame. On va aller voir leur compo probable. Ah, ils vont jouer encore à 3. À 3-4-2-1. Et ben on va aller changer notre compo à nous. Parce que je veux pas autant souffrir qu'au match aller. Bon, alors après, d'un autre côté, j'ai souffert au match aller, mais on a gagné. Est-ce qu'il vaut mieux souffrir et gagner, ou alors ne pas souffrir et faire match nul ou perdre? Ça, c'est un grand débat. Hein. Je pense que la question elle est vite répondue. Hein. Je préfère ne pas avoir je préfère avoir 25% de possession de balle, un seul tir et gagner 1-0. Ça c'est à peu près certain. Je vais aller faire de la gestion, les amis. Je vous retrouve après pour vous dire quel compo je vais prendre. Les amis, voici la composition que j'ai choisie pour ce match retour. On va jouer en 3-1-4-2 en gros. On va mettre deux attaquants en pointe. On va essayer de jouer l'un pour l'autre. Et on va surtout jouer avec 3 défenseurs centraux stricts et 3 milieux de terrain centraux avec un MDC et 2 MC. Je pense que ça va me permettre de pouvoir gagner la bataille au milieu de terrain. Qui est important parce que c'est la bataille que j'avais perdue au match aller. On va voir si j'arrive à faire des merveilles avec cette compo ou si j'ai complètement craqué mon slip. On va vite, très vite voir ça les amis. En attendant, je vous retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Allez, une frappe partout. Corner pour nous. C'est pas mal. Viti, vas-y mon Viti. Ah dommage. Bon, dégagement loin devant, ça va être récupération pour nous, c'est parfait ça. Oh là 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 là. Oh la très mauvaise sortie que j'ai faite avec Donnarumma, évidemment. C'est un but qui est entièrement pour moi celui-là. Et 1-0 pour Bergame, ça fait 2-2 sur l'ensemble des matchs, tout est à refaire. Hein. Les amis, mi-temps, 51-49 en possession de balle pour Bergame. 2 tirs partout. Niveau des perfs, c'est Hakimi le meilleur joueur. C'est assez catastrophique de tous les côtés. J'ai modifié, je suis revenu à notre 4-3-3 à plat. Parce que je prenais le bouillon partout et que ça m'agaçait. J'ai joué une tactique par rapport à eux et franchement ça m'a pas servi. Sachant que j'ai gagné 2-1 à l'aller, je me dis que peut-être finalement je devrais garder ma tactique. Donc, du coup on va repartir sur ça. Et puis on verra bien, écoutez. Hein. Pour l'instant, on est sur un match nul. Wouah, j'y ai cru. Ah oui, 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 le banc aussi y a cru. Ça fait toujours 1-0 pour Bergame. Mais j'ai été presque aussi dangereux en 3 secondes que sur toute la première mi-temps. Donc c'est déjà de bon augure. Allez les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez. Oh non, Barco. Ah c'est dur. Oh c'est dur. On va faire les remplacements, on va voir. Ah, Barco là il est cramax. On va rentrer Asensio un petit peu devant. Ah, le problème de faire tourner beaucoup l'effectif, c'est que j'ai pas beaucoup de remplaçants qui sont présents, qui peuvent répondre présents malheureusement. Beaucoup de joueurs qui sont cramax.
Allez, allez Barco. C'est pas Barco là du tout, c'est Joao Neves pour Gyökeres, pardon. Allez, j'ai bien fait. Oh, je crois que j'ai encore un remplacement. Ce sera Zahir Emery à la place de Vitinha. On aura remplacé l'intégralité du milieu de terrain. Allez, ça a été très très bien joué. On revient à 1 partout. Et on gagne sur l'ensemble des 2 matchs 3 buts à 2. On va essayer de garder ça jusqu'à la fin du match. Ça nous permettrait de pouvoir nous projeter sur une petite finale. Allez, allez Gyökeres. Oh oui. Allez, fais balcon. Oh putain, quel arrêt du gardien. Ah, c'est pas Gyökeres qui rate, encore que bon, ça reste un face-à-face, mais... Excellente nouvelle les amis. Match nul 1 partout à Bergame, et puisqu'on avait gagné 2-1 à l'aller, on gagne sur l'ensemble des 2 matchs. À la fin du match, on a 50-50 en possession de balle. On est à 6 tirs à 2 pour nous. Finalement, on a relevé la tête, ça a été beaucoup mieux. Gyökeres et Joao Neves ont été extrêmement bons. Et on peut dire que je suis passé à côté de ma première mi-temps. Je me suis bien rattrapé en seconde. Ça fait super plaisir. On n'a malheureusement pas le score du Real Madrid contre le Bayern Munich. Mais dans tous les cas, ce sera un gros match. Sûr et certain. Et on est en finale de Ligue des Champions les amis. En finale de Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Ça fait extrêmement plaisir. Il y avait dans le... pas mal. On peut aller voir contre qui sera la finale. Attention les amis. Ce sera contre le Real. Waouh, quelle affiche. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Et pour l'épisode prochain, ce sera Lyon et la GIA qui sont des matchs. On va pas dire qu'ils ne servent à rien, mais ils servent à rien quand même, puisqu'on est de toute façon promis au championnat. Et on va se taper Real Madrid. Très hâte de cet épisode. Ça va être un très beau finish sur cette saison. Et pour la 3e et dernière saison qu'on fera en suivant, on voudra récupérer, évidemment, une finale de Ligue des Champions, peut-être une victoire, on sait jamais. Et surtout, on voudrait récupérer la Coupe de France l'année prochaine, parce que, bon, niveau Coupe de France, j'ai vraiment pas été top. Hein. C'est ni cette année, ni l'année dernière. Donc c'est assez catastrophique. On est très largement devant. 17 points d'avance à 2 journées de la fin. Bon, hein, je vous laisse faire les calculs. Ça va être compliqué d'être rattrapé. Hein. Voilà les amis, je suis très fier de notre performance contre l'Atalanta Bergame en demi-finale, même si on les a pris de haut je pense, c'est ce qui nous a fait défaut et ce qui a été difficile ensuite à corriger. Mais on a fait une très bonne seconde période sur le 2e match et c'était top. Je suis très fier d'aller en finale avec mon équipe. On a une belle équipe qu'on a construite ensemble grâce à vous et ça fait bien plaisir. J'espère que ces résultats vous satisferont. J'espère qu'on se retrouvera très vite ensemble pour un prochain épisode, voire pour le prochain épisode du PSG. Je vous attends nombreux. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me ferait super plaisir. Et surtout à vous abonner, très important pour moi. Je vous dis à très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.